Dans le bulletin de l'Ordre des avocats de Paris, vous reprochez au projet de loi sur la consommation d'exclure les avocats de l'initiative de l'action de groupe. Pourquoi estimez-vous que les avocats doivent être à l'origine d'une telle action ? Il me semble que les avocats, peut-être pas exclusivement, mais certainement concurremment, pourraient être à l'origine de l'action à partir du moment où, par leur expérience professionnelle, par leur formation, ils ont la capacité de mener à bien des procès qui vont être extrêmement compliqués dans les phases telles qu'elles sont prévues dans le projet de loi et qui correspondent à l'action de groupe en général. En revanche, les associations de consommateurs, qui ont certainement un rôle à jouer, n'ont pas forcément les moyens de diverses façons de mener de telles actions. Donc il y a une volonté stratégique et symbolique de confier aux associations de consommateurs cette action qui me semble probablement légèrement excessive. Et concrètement, quelles difficultés cela poserait-il, le fait que les avocats soient exclus de l'initiative ? Si les avocats étaient exclus de l'initiative, ça voudrait dire qu'il y aurait un monopole de droit accordé par l'État français aux associations de consommateurs, ce qui pose beaucoup de problèmes au regard du droit constitutionnel et du droit conventionnel. Par exemple, cela voudrait dire que les victimes, qu'on les qualifie de consommateurs ou pas, ne pourraient pas librement choisir la personne qui va porter leur demande en justice. Ça, au regard des règles concernant le droit d'accès au procès, etc., cela m'apparaît quand même difficile. Ensuite, il y a un grand principe en droit conventionnel sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, mais aussi par la Cour de cassation en France, selon lequel il n'est pas possible d'obliger quelqu'un à adhérer à un groupement s'il ne le veut pas. Par conséquent, en résumé, tout citoyen, toute victime consommatrice ou non consommatrice a la possibilité de choisir celui qui va porter son action et n'est pas tenu d'adhérer à un groupement qui exercerait cette demande en justice. Et de ce point de vue, le projet de loi n'est pas très clair. Il ne prévoit pas que les victimes ne peuvent pas agir individuellement de leur côté, mais c'est ainsi qu'on pourrait l'interpréter en l'état de sa rédaction. Au final, si la loi excluait les avocats de ce mécanisme de l'action de groupe, cette exclusion pourrait être toquée par le Conseil constitutionnel ou critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Absolument. Si le projet de loi, à la fois, n'est pas clarifié lors des travaux parlementaires, lors de la discussion devant les assemblées, et s'il n'est pas amendé sur un certain nombre de points, je vois difficilement comment il pourrait passer l'étape du Conseil constitutionnel, et même si c'était le cas, notre droit tel qu'il existe à l'heure actuelle fait que même si le Conseil constitutionnel a donné son aval, par exemple, tout justiciable pourrait, lors du premier procès qui se déroulera, demander au juge de vérifier la conventionnalité au regard de la Convention des droits de l'homme du texte. Alors il y a une autre difficulté de mise en œuvre qui est les différentes phases du procès. Donc je rappelle, le procès se déroule en 2 temps. Une première phase pour fixer la responsabilité ou la non-responsabilité du défendeur de l'entreprise et une deuxième phase pour liquider le dommage et le payer régler, indemniser les victimes consommatrices. C'est très lourd. Et donc, est-ce que les associations de consommateurs pourront faire cela sans le concours des avocats, autrement que le concours habituel, qui est le mandat ad litem, le mandat d'agir en justice? Par exemple, il faut déterminer chaque consommateur, que celui-ci prouve sa qualité, que celui-ci prouve son achat, si c'est par exemple un dommage lié à l'achat d'une tablette ou d'un smartphone.
et puis son dommage individuel. Et de ce point de vue, il y a un problème qui m'apparaît quand même assez majeur dans le projet de loi. Il y a une sorte de présupposé que chaque consommateur a le même dommage, parce qu'il a acheté le même bien ou demandé le même service. Le problème, en droit de la responsabilité, on connaît ça depuis le droit romain, c'est que chaque victime a un dommage différent, alors même qu'elle se trouverait dans une même situation. Puisque cette tablette, certains l'utilisent pour tel objet, d'autres pour tel objet, et de ce fait, leurs dommages ont été différents. Par conséquent, il y a un travail d'évaluation des dommages individuels et de preuve de ceux-ci qui va être extrêmement important et qui peut être fait que dans la deuxième phase du procès et pas dans la première phase, puisque à ce moment-là, le consommateur n'est pas encore présent. Or, de ce point de vue, le projet de loi est assez vague. Il y a toute une cuisine, entre guillemets, concernant la détermination des victimes et de leurs dommages propres qui doit être attentivement étudiée et réglée. Aucun amendement mettant fin donc, à l'exclusion des avocats du mécanisme d'action de groupe n'a encore été déposé devant l'Assemblée nationale. Comment l'expliquez-vous? Peut-être que les tractations, les réserves, les demandes faites auprès du gouvernement par les diverses organisations représentatives ont une telle intensité que l'ordre des amendements, toute la batterie législative n'est pas encore mise en place. Ça se fera probablement, ça devrait se faire lorsque les discussions vont commencer dans quelques jours. C'est très souhaitable parce que, en soi, le texte est intéressant, il est utile, mais il pose de telles difficultés juridiques de droit privé, mais aussi de droit constitutionnel et conventionnel, qu'il mérite, pour le raffermir, premièrement, les discussions soient très nourries à l'Assemblée et au Sénat, et deuxièmement, que de ce fait, le gouvernement modifie spontanément ou par voie d'amendement ce qui, en l'état, posera des problèmes. Et s'il n'est pas mis fin à l'exclusion des avocats du mécanisme, est-ce que un compromis serait envisageable, une solution alternative? Oui, probablement. Si le projet de loi, dans son armature essentielle, subsistait, rien n'empêcherait, alors il y a deux voies, soit un texte pourrait être rédigé qui réserverait, de toute façon, je répète, il ne peut pas faire autrement, la possibilité pour les victimes, consommatrices ou non, quel que soit leur dommage, puisque je rappelle qu'il exclut les autres dommages que les dommages matériels, de choisir le représentant de leur choix pour porter leur action, soit individuellement, soit collectivement, car rien n'empêche, en l'état du droit, à une victime de se joindre à une autre et de se joindre encore à une autre, etc. De sorte que le projet de loi réserverait sagement une action alternative. Et cette action alternative, évidemment, pourrait être portée par des cabinets d'avocats soumis à leur propre déontologie et un certain nombre de règles très strictes. Ce serait nécessairement encadré. Si cependant, le texte que j'appelle de mes voeux n'est pas rédigé et voté, de toute façon, en l'état du droit, des victimes pourront utiliser la technique du contrat spécial, du mandat d'agir en justice afin d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. Le problème, c'est que ça va créer évidemment des interférences entre les actions individuelles et l'action de groupe, et ça risque de nuire à la cohérence du système.